tous. Alors, c'est pas un exercice auquel je suis très habitué, je vous rassure. Je suis un jeune retraité, j'ai 65 ans, j'ai fêté mon anniversaire il y a pas longtemps et j'ai fêté ma retraite il y a pas longtemps parce que c'était le même mois, donc 1er janvier. Et je suis Capricorne, ascendant Capricorne, mais je me soigne. Parce qu'en général, ils sont pas très drôles les Capricornes. Mais j'ai travaillé pendant une quarantaine d'années dans le secteur de la banque, de la banque de réseau, de la banque de particuliers. Je n'étais pas dans la banque de l'entreprise ou la banque des riches, on va dire. Donc j'ai travaillé dans 3 banques et l'essentiel de ma carrière s'est fait chez Barclays Bank, donc une grande banque britannique que tout le monde connaît peut-être. Donc j'ai fait une partie de ma carrière en agence, une quinzaine d'années, et ensuite dans les fonctions du siège, autour de la gestion du risque et du contrôle. Donc il y a eu le contrôle de gestion, l'inspection générale audit, le risque d'information. C'est un sujet qu'on retrouve aujourd'hui, le risque d'information, on le voit avec les fraudes, ce genre de choses. Et puis le risque opérationnel, c'est aussi un sujet qui est très important, puisque le risque opérationnel, par exemple, c'est un sujet qui concerne toutes les entreprises. Une entreprise de pneus, une entreprise qui fait de la banque, une commune, c'est du risque opérationnel. Elle est confrontée à plein de risques qui peuvent lui tomber dessus du jour au lendemain. J'ai été désigné volontaire, super, pour faire quelque chose sur la dette et la finance à Fontainebleau. Donc j'ai bossé comme un grand malade là-dessus. Donc j'ai travaillé sur les 2 rapports de la Chambre régionale des comptes qui sont en ligne sur le site de la commune, puisque la Chambre régionale des comptes, c'est un peu la Cour des comptes, mais au niveau régional. Donc c'est la Chambre régionale des comptes d'Île-de-France. Elle a fait 2 rapports, un rapport qui couvrait la période 2017 et grosso modo jusqu'à fin 2023, sur d'une part les marchés de délégation, donc ça concernait le stationnement, la restauration scolaire et périscolaire, et ça concernait la gestion du marché forain. Et il y avait un deuxième rapport qui était très intéressant également sur, j'ai appris des choses d'ailleurs, sur ce qu'ils appellent le contrôle organique. Donc le contrôle organique de la ville, c'est essentiellement la finance, la gestion financière et puis aussi la partie RH. Donc la partie RH, les ressources humaines, c'est pas le sujet de ce soir. Donc ce rapport, il a mis en évidence un certain nombre il a en tout cas mis en évidence une situation financière tendue. J'ai mis des guillemets parce que c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour régionale des comptes. Bon, donc Dixit, la Cour régionale des comptes. Et cette situation financière tendue, c'est un autofinancement insuffisant, comme c'est indiqué, pour faire face aux dépenses d'investissement et des marges de manœuvre limitées en matière fiscale et d'emprunt. Donc ça veut dire que avec cet autofinancement insuffisant, on peut pas faire grand-chose. Donc c'est ce à quoi on aboutit après quand même un certain nombre de mandatures au pluriel. Une capacité de désendettement de 14 ans en 2023. Alors pourquoi j'en parle, et je le redirai après, parce que cette capacité de désendettement, c'est un ratio de prudentiel pour les communes, et 14 ans, c'est beaucoup. La Chambre régionale des comptes, quand elle a fait son rapport, elle a dit vous dépassez le ratio de 10 ans. 10 ans, aujourd'hui, maintenant, dans la loi, c'est 12 ans. Donc on dit que quand on est inférieur à 10 ans, maintenant, ou inférieur à 12, ça va encore, c'est pas mal. Mais c'est quand même 14 ans, il y a eu un pic. J'en reparlerai après. Ensuite, on a eu une mauvaise anticipation de conséquences liées au contentieux avec la SAP. La SAP, c'est la Société auxiliaire des parcs de la région parisienne. Ça a occasionné, oui, c'est Vinci, mais ça nous a occasionné notamment, je crois, 2,2 millions qu'il a fallu remettre dans les comptes. Oui, au total, c'est 5 millions, mais dans le rapport de la commission de la Chambre des comptes, il parlait de 2 millions. Ça c'est la conséquence de beaucoup de choses, c'est un niveau d'investissement élevé, puisque comme vous le savez, la commune continue d'investir dans beaucoup de projets, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on est surtout sur de l'emprunt, puisque la capacité d'autofinancement, elle est quand même assez limitée. On cède des biens immobiliers, mais c'est surtout de l'emprunt. Ils ont aussi souligné quelque chose qui était assez intéressant, c'était le manque d'exhaustivité et un suivi inadéquat de l'inventaire. C'est de savoir ce dont on est propriétaire. Là, en fait, ils ont dit, c'est bizarre,
ça fait déjà il y a 15 ans quand on était venu, on vous avait déjà demandé de faire cet inventaire, c'est toujours pas fait. Donc aujourd'hui, la commune, en tout cas c'est ce que disait la Chambre régionale des comptes il y a quand même peu de temps, elle n'a pas une parfaite connaissance de son patrimoine. Vous tous ici, vous avez à peu près une parfaite connaissance de votre patrimoine. Bon, ça serait bien que ça soit applicable à une commune. Et enfin, la Chambre régionale des comptes soulignait l'absence de plan pluriannuel d'investissement. Il y a des petites choses qui sont sorties dans les petits journaux, je vous le montre. Ça, c'est la présentation principale. Alors moi, ce qui m'a intéressé, c'est que le sujet de la dette, c'est juste ça. C'est juste un petit encart. Le reste, c'est des beaux... il y a 2 camemberts, là, comme on dit, ou des minsters, je ne sais pas. Donc, mais le sujet de la dette, c'est vraiment tout petit. Alors que pour nous, en tout cas, c'est ce qu'on estime, que c'est un peu l'éléphant au milieu du magasin de porcelaine. Parce que quand vous avez une grosse dette, ça devient difficile. Il y a eu aussi des choses dans le programme de M. Gondard. Le sujet de la finance et de la dette, c'est à la fin. Hein. C'est à la fin, c'est écrit en petit. Il y a marqué, verbatim, c'est latin. Malgré un contexte budgétaire contraint pour les collectivités locales, la ville a investi 32 millions en 2020, entre 2020 et 2026, sans augmenter les taux d'imposition. Bon, ok. Et ce, depuis 10 ans, point. Pour ce mandat, l'objectif reste le même. Maîtriser les dépenses de fonctionnement et baisser progressivement la dette afin de continuer à investir et rester ambitieux. C'est une belle parole. Et alors, cerise sur le gâteau, cherry on the cake, le petit flyer annonçant, je l'ai vu tout à l'heure, donc annonçant la réunion pour le 12 mars à 20h au théâtre municipal, j'invite tout le monde à y aller, donc de Julien Gondard, et c'est pareil, là-dedans, il y a juste un petit truc, hein, notre méthode, maîtriser les dépenses. C'est tout. Voilà, maîtriser les dépenses. Donc, je vous ai parlé des constats de la Chambre régionale des comptes. Maintenant, je vous ai parlé du journal Le Bellifontain. Donc, qu'est-ce qu'il dit le journal Bellifontain? Il dit que le budget 2026, ça sera 37,4 millions, dont 25 millions, grosso modo, de dépenses de fonctionnement. Alors, c'est quoi les dépenses de fonctionnement? Je vous fais presque un petit cours. Ce sont les dépenses courantes pour assurer le fonctionnement normal des services communaux. Que ça soit la rémunération, il faut payer le personnel, il y en a, les dépenses d'entretien et de fourniture, et c'est aussi payer les intérêts de la dette. Parce que la dette, on la retrouve à 2 niveaux. Dans les dépenses dites de fonctionnement, on la retrouve dans les dépenses aussi d'investissement. Donc, ils sont programmés pour 2026 à 12 millions, plus de 12 millions d'euros. Donc, les dépenses d'investissement, c'est quand on investit, donc quand on achète des choses, pour honorer des opérations en capital, pour affectant le patrimoine communal, et aussi pour rembourser le capital des emprunts. Donc, la dette impacte les deux postes, fonctionnement et investissement. On nous annonce une dette au 31-12, enfin, ils ont marqué au 1er janvier 2026, donc au 31-12-2025, qui était de 20 millions d'euros. Elle va passer à la fin de l'année dans les prévisions de la commune. C'est marqué aussi dans le papier, dans le journal. On nous annonce une dette à 21,6 millions d'euros. Alors moi, j'ai fait un petit calcul. Ça fait 6,9% comparé à 2025, 6,9, et plus 14 comparé à 2023. Donc ça fait 5% en moyenne sur 3 exercices. Donc heureusement qu'on nous dit qu'on va maîtriser les dépenses. On nous dit aussi, c'est la majorité qui le dit dans le journal, la commune a une capacité de désendettement qui reste inférieure à 10 ans depuis le début de la mandature. Alors c'est bizarre, il y a quand même 14 ans en 2023. On a les rapports d'orientation budgétaire, les ROB, difficilement exploitables, parce que, comme je l'ai écrit, il y a des écarts d'une année sur l'autre. Les chiffres, en principe, ils doivent être arrêtés. Donc, à un moment donné, quand on arrête les comptes, ils sont figés. Non, tout d'un coup, ça change. Puis, en plus, on a du mal à réconcilier certains chiffres avec d'autres. Sur la partie du réalisé, on vous donne des budgets, mais on ne vous dit pas avec quoi on les compare. Donc, on part quelque chose avec un existant. Et bien là, on vous donne des choses, mais c'est assez peu lisible. Alors, heureusement, on avait quelqu'un comme Monsieur Cédric Thomas qui a été dans l'opposition municipale quelques années et qui arrête, qui lui intervenait pour essayer de challenger, comme on dit la municipalité. Mais c'était pas toujours simple pour Cédric.
Alors, il y a aussi quelque chose dans les robes, c'est que ça n'explique pas comment est-ce qu'on est passé de 14,2 années en 2003 sur la capacité de désendettement. Je vais vous dire ce que c'est que la capacité de désendettement. Et là, on redescend à 6 en 2024. Ça fait 14, 6. Et après, ça remonte à 8 et 9. Donc, on ne sait pas trop comment on fait. C'est-à-dire, c'est bien, on est redescendu. Ah oui, mais comment on a fait? Bon, on ne sait pas, mais on est redescendu. Bon, c'est bien. Comme je vous le disais tout à l'heure, également, dans le programme Ensemble pour Fontainebleau 2040, là, on se projette en 2040. Alors, on n'a pas de données chiffrées sur le financement du programme. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va maîtriser les dépenses. Et on n'a aucune référence à la situation financière, à l'endettement de la ville. C'est un sujet secondaire, donc, et ce n'est pas un sujet anecdotique. Donc, depuis 2006, on a un endettement structurel. On le voit avec le graphique. Ce n'est pas moi qui les ai inventés. Hein. On les a repris de données officielles. Et comme je le disais tout à l'heure, ça pèse à la fois sur les dépenses de fonctionnement et sur les dépenses d'investissement. Les intérêts d'un côté, le capital de l'autre. On a aussi un endettement qui est supérieur aux communes proches et comparables. Avon, là j'ai pris l'endettement de 2024. À Nemours, ils sont à 12,5 millions d'euros. À Avon, ils sont 7 millions. Ils ont 7 millions d'endettement. Fontainebleau, on est à 19,4. Curieux. Pourquoi est-ce qu'on a des telles disparités d'une commune à une autre? Et je crois que Nemours et Avon doivent être à peu près autour de 13 000 habitants. Et Fontainebleau, on est autour de 15 000. On a aussi une dette plus élevée par habitant que la moyenne. Donc là, vous avez des statistiques. Vous avez, à fin 2024, on était à 1 189 € pour Fontainebleau, alors qu'on voit que sur la moyenne des villes, à peu près comparable, 10 000 à 20 000 habitants, on est en dessous des 1 000 €, et on voit que sur la moyenne nationale, on se situe autour de 1 000 €. À fin 2025, avec les chiffres que j'ai pu collecter, on sera aux alentours de 1 250 € par habitant. Et à fin 2026, avec la dette de 21,6 millions, on devrait être à 1 332 € par habitant. Alors, ça ne veut pas dire qu'on paye chacun 1 332 €, ça c'est sûr. Mais c'est un indice qui vaut la peine d'être signalé. Alors, la capacité de désendettement, c'est un ratio. C'est un ratio prudentiel, comme je disais tout à l'heure. Et ce ratio prudentiel, en fait, il est théorique. Mais il faut bien mettre un ratio prudentiel. C'est un peu la même chose quand vous empruntez pour acheter un appartement ou acheter une voiture. Vous allez passer devant le banquier, et puis lui, il va faire un ratio. Il va dire, votre capacité d'endettement, alors là, ce n'est pas de désendettement, c'est d'endettement, c'est grosso modo 33% de vos revenus. Donc, ça ne veut pas dire que vous allez forcément consacrer 33% de vos revenus, mais il va faire un ratio prudentiel. Mais se dire, je vais consacrer la totalité de mes recettes de l'année sans plus rien faire pour me désendetter. Donc, c'est forcément théorique. Je reçois 10 millions, je vais dire, je reçois 10 millions, combien de temps il va me falloir pour me désendetter? Donc, en fait, avec ça permet de se dire, et c'est un ratio prudentiel qui maintenant est imposé par la loi, puisqu'en 2025, la loi a changé, on est passé à 12 ans. Donc, ça s'impose et ça permet de calculer si une commune est plus ou moins bien gérée. À titre informatif, on a eu, j'ai trouvé ça dans contribuables et associés, on est tous des contribuables ici, contribuables et associés, la note de Fontainebleau, c'est note des dépenses, c'est 5,1 sur 20. Pas brillant. Et la note de santé financière de la ville, c'est 5 sur 20. Voilà. C'est pas moi qui le dis, c'est contribuables et associés. Donc, les erreurs de gestion, et donc, il y a eu la condamnation concernant Vinci Park pour la rupture abusive du contrat. Et quand on note 5 millions, c'est hors frais d'avocat. Donc, on a la condamnation de Vinci Park, on a le versement à la communauté d'agglomération, j'ai appris ça grâce à Paul, par rapport au grand parquet. Alors, on a aussi la requalification de la place de la République, c'est indiqué pour 10 millions d'euros, là, donc sans halte couverte ni recherche de subvention. Alors, on a aussi les dépenses d'aménagement sans concertation. Alors, donc, place de l'Étape, ça a coûté 120 000 euros. Et on a aussi la sculpture du taureau et l'Europe, je crois que ça s'appelle. Personne ne la remarque, mais c'est un cadeau, c'est un don. Mais c'est un don qui a coûté 80 000 euros.
On a les travaux de la rue de Ferrat. Donc là, récemment, vous avez une partie de la rue de Ferrat qui a été définitivement piétonnisée, mais elle était déjà piétonnisée. Ça a coûté 450 000 €. Alors, à titre, j'ai vu ça dans l'un des rapports d'orientation budgétaire, une intervention de Cédric Thomas. Donc ça devait être celui de 2024, où il disait que le budget de la voirie, le budget annuel, c'est 480 000 €. Le budget de la voirie de Fontainebleau. Donc vous avez 480 000 € d'un côté, et là 450 000 pour juste piétonniser 50 mètres. On a aussi le projet du skatepark là qui avance. Alors j'ai lu qu'il avait été chiffré à 1 452 000 €, toutes taxes comprises, et qu'on avait un espoir de subvention. Alors j'ai trouvé, c'était le chiffre de 399 905 € de subvention de l'État. Donc ça veut dire qu'il nous reste encore 1 million à sortir. Juste, je reviens sur la Chambre régionale des comptes. Qu'est-ce qu'elle a dit? Verbatim a dit que l'endettement, c'était un choix politique assumé. Bon, ok, c'est un choix politique assumé. Ça fait 50 ans d'ailleurs qu'on endette la France dans un choix politique assumé. Mais la Chambre régionale des comptes, pourtant, elle a souligné que quand on a eu l'extinction de la dette de la géothermie, bon, je ne l'ai pas connue, donc ça c'était fin 2020, la ville n'avait pas retrouvé ses marges de manœuvre pour faire face à ses dépenses d'investissement, verbatim de la Chambre régionale des comptes, c'est pas moi qui l'ai inventé, et que donc elle a dû emprunter de manière régulière ou céder des actifs pour maintenir un niveau d'investissement élevé. Il n'y a pas de mystère, encore une fois, si vous voulez dépenser et que vous n'avez pas les sous, il faut emprunter ou vendre des bijoux de famille. Et elle a dit aussi que seules les mesures de gestion permettant de reconstituer un bon niveau d'autofinancement permettront à la commune d'envisager un financement serein de ses investissements. Ça, c'est ce que la Chambre régionale des comptes a dit. Donc, c'est factuel. Alors, quelle est notre vision maintenant? Nous, notre vision, c'est réduire la dette, maîtriser les dépenses et améliorer ce qu'on peut améliorer. Donc, dans la réduction progressive de la dette, déjà, il faut savoir que dans les dépenses de fonctionnement, tous les ans, la dette, c'est 350 000 € par an à payer. 350 000 €, bah, c'est un petit appartement sympa déjà dans Fontainebleau. Voilà. Et deuxièmement, le capital remboursé, c'est au moins 2 millions d'euros de capital à rembourser tous les ans dans les dépenses d'investissement. Donc nous, ce qu'on propose, c'est d'essayer, en tout cas, de réduire progressivement cette dette quand on aura les clés de l'appartement, si je puis dire, parce que tant qu'on n'a pas les clés de l'appartement, bah, on ne sait pas trop ce qu'on va trouver. C'est aussi de maîtriser les dépenses, comme dit Monsieur Gondard, maîtriser les dépenses. Nous, c'est prioriser les investissements vraiment nécessaires. Genre, est-ce qu'on a besoin d'un skatepark? Aujourd'hui, c'est peut-être pas l'hyper prioritaire. Par contre, la voirie qui est très dégradée, tout le monde le sait. Le centre de loisirs qui profite, et ça c'est intergénérationnel. Le centre de loisirs qui se dégrade, eh bien, ça peut être considéré comme prioritaire. Et puis, c'est aussi de dégager des marges de manœuvre dans le budget de fonctionnement, pour limiter autant que possible le recours à l'emprunt. On insiste aussi sur améliorer la transparence et la gestion financière. Bon, là maintenant, je crois que j'ai terminé mon sujet. Je vais juste vous citer un monsieur qui s'appelait Périclès. Parce que j'aime bien les citations. Je suis un peu comme Philippe de Villiers pour ça. Donc Périclès, c'est un grand stratège. Et, on a parlé du siècle de Périclès au 5e siècle avant Jésus-Christ. Et Périclès, il a dit 2 choses. Alors la première chose, moi je trouve que c'est pas mal parce que ça résume bien ce qu'on voudrait faire avec notre liste. Il a dit, si l'on veut tenter d'obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose que l'on n'a jamais fait. Réfléchissez. Et il a dit une autre chose qui se trouve juste en face de chez moi sur l'école Saint-Méry. Il y a une plaque avec 2 citations de Périclès. Il y en a une que j'aime bien, qui dit « La discipline consentie et le sacrifice accepté sont le seul chemin vers le progrès et le bonheur civique. » C'est sur une école. Voilà, tout est dit. Mais enfin, en tout cas, Périclès, lui, il y a maintenant 2500 ans, eh bien, Périclès, il avait déjà tout compris. Voilà, j'ai terminé.